Évolution de la situation sécuritaire et réprécision du mandat de l'EAC sur le territoire congolais. Une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC se tiendra dans le tout prochain jour à Goma. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Inspecter les troupes et le commandement, c'est l'objet de la première mission officielle du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant général Christian Chiwewe en Ituri. Les détails dans ce journal. Et puis, processus électoral en RDC, le gouvernement congolais a mis à la disposition de la CENI 30 millions de dollars américains au titre d'acompte à sa première dotation de l'année 2023. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, évolution de la situation sécuritaire et réprécision du mandat de l'EAC sur le territoire congolais. Une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC se tiendra dans les tout prochains jours à Goma. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, lors de la 93e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je l'annonçais au sommaire, inspecter les troupes et les commandements, c'est l'objet de la première mission officielle du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant général Christian Chiwewe en Ituri. Dans sa délégation, le numéro 1 des FARDC était accompagné de plusieurs hauts officiers généraux et supérieurs militaires, ainsi que du gouverneur militaire de la province voisine du Nord Kivu. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Christian Chiwewe, a effectué sa première mission officielle d'inspection des troupes et de commandement ce 7 avril 2023 à Ituri. Aussitôt atterri au tarmac de l'aéroport national de Bunia, le numéro 1 de FARDC a reçu des honneurs militaires dignes de son rang. Pendant environ 2 heures, le chef d'état-major général de FARDC a présidé une séance de travail où ont pris part deux gouverneurs militaires de province sous état de siège, le sous-chef d'état-major chargé des opérations et l'ensemble de la crème militaire au niveau national, ainsi que le commandant des grandes unités engagées dans les opérations contre les groupes armés locaux et étrangers, à l'occurrence les ADF, dans la province de l'Ituri. Ce briefing opérationnel a été axé autour des directives et instructions claires émanant du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour galvaniser la troupe et mener à bien les opérations militaires avec succès en vue de restaurer l'autorité de l'État, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny, commandant des opérations à Ituri. Et donc aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres, et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques, opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteurs et les commandants régiments. Et donc aujourd'hui il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire, et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné des nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Reconnu pour son endurance du travail avec abnégation que le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, accompagné de son état-major, a embarqué pour Goma dans le Nord Kivu. Question d'urgence opérationnelle. Dans l'actualité également, la ministre du Plan, Judith Samimoa, est attendue à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours après le dépôt de la motion d'interpellation lui adressée par le député national Innocent Bokele, élu des Kiri, pour apporter les éclaircissements sur l'exécution du projet de développement de 145 territoires dans la province du Mai-Ndombe.
Les députés nationaux ont siégé dans la salle de congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour était inscrit l'interpellation du directeur général de la SNEL sur les coupures intempestives du courant électrique dans la ville-province de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Mais à l'extérieur de l'hémicycle, c'était notre contrôle qui est exercé par le député national Innocent Bokele, élu de Kiri, qui est allé déposer une motion d'interpellation à la ministre du Plan Judith Souminois sur les projets de développement de 145 territoires dans la province de Mai-Ndombe. Pour cet élu, la ministre du Plan devrait s'expliquer comment évolue le projet dans la province de Mai-Ndombe et quels sont les contours. Comme vous le savez, il y a un programme important, le programme local de 145 territoires, mais les échos qui viennent du terrain ne sont pas bons. Voilà pourquoi en tant que député, pour aider le gouvernement, j'étais obligé de faire cette question orale avec débat au ministre du Plan qui gère ce secteur pour qu'il vienne expliquer à la population congolaise à travers ses représentants le niveau d'exécution de ce travail. Et à partir des questions des députés, il peut quand même étoffer justement sa feuille de route par rapport à ce projet. Cette question orale avec débat pourrait être transformée en motion de défiance si les réponses de la ministre ne sont pas satisfaisantes. Et dans son intervention lors de la 93e réunion du Conseil des ministres, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté la situation des dépenses publiques exécutées au cours du mois de mars de l'année en cours. Outre les rémunérations, le gouvernement a doté la Commission électorale nationale indépendante d'un montant à hauteur de 30 millions de dollars américains pour l'organisation des élections générales. Au titre de sa dotation pour l'année 2023, le même montant a été à nouveau ordonnancé pour le mois d'avril en cours. Et le rapporteur et le questeur adjoint de cette institution électorale en mission dans le Sud Kivu et au Katanga. Elles sont sur place pour une supervision managériale de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 2 et 3. Aussitôt arrivé à Bukavu, Patricia Ntseya, accompagnée d'une délégation, a été accueillie par le personnel du secrétariat exécutif provincial du Sud Kivu, avec qui elle a eu un échange. Le jour suivant, le rapporteur de la CENI est allé présenter ses civilités au gouverneur de province, Théo Ngwabi-Djekesi, avant de débuter sa mission de supervision qui devra passer par la visite des centres d'identification et d'enrôlement des électeurs pour le compte de l'ère opérationnelle 3. De son côté, le questeur adjoint Sylvie Birembano s'est plié au même exercice dans la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, elle a eu son premier contact avec le gouverneur Jacques Yeboula, saluant à l'occasion son accompagnement à la réussite de l'opération de la révision du fichier électoral dans sa province et transmettant les remerciements du numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, pour son implication dans l'acquisition de l'entrepôt de la SNCC. Par la suite, elle a visité quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs et discuté avec les agents commis à la tâche pour les remobiliser et encourager avant leur fermeture définitive et le ramassage des kits d'enrôlement au cours de cette période de gestion des jetons remis à la dernière vague des requérants, suivi du contentieux. Le questeur adjoint a suggéré au président des centres d'identification de mieux communiquer en rappelant aux requérants le temps restant en faisant plus usage du pré-rap en vue de permettre d'absorber le plus grand nombre. Et le gouverneur intérimaire du Maniema a inauguré le marché municipal d'Alunguli hier vendredi à Kindu. Afani Idrissa a appelé la population à la culture fiscale. Benjamin Moudiata. Sous un soleil accablant, le gouverneur AI du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a procédé à l'inauguration et la remise officielle à sa population le marché municipal d'Alunguli, une infrastructure de taille toute neuve, construite entièrement avec le fonds propre du gouvernement provincial. Dans son discours, l'autorité provinciale du Maniema a précisé que cette œuvre architecturale, conçue pour servir la population non seulement de Kindu mais du Maniema en général, incarne, au-delà de la politique immobilière
audacieuse, la force vitale, toujours renouvelée de l'économie de la province du Maniema. Le chef de l'exécutif provincial a appelé la population de cette commune à placer la confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi et de s'approprier du marché afin de l'utiliser de manière rationnelle. Sur place, le député provincial de Kailo, Bouchiri Makula Corneille, a donné ses impressions. Lorsque nous avons un exécutif comme celui-ci, qui est en train de poser des actes palpables à la satisfaction de la population, nous disons, voilà un exemple que nous devons soutenir. Nous qui sommes de la société civile, nous sommes venus accompagner et de dire aux gens maintenant qui vont gérer ces marchés, de gérer un bon père de famille. Pour les bénéficiaires, Régine Sadiki, bourgmestre de la commune d'Alungouli, s'est exprimée. Vous savez, depuis que la commune d'Alungouli existe, jamais on a eu les infrastructures à la hauteur de ces marchés municipaux. À en croire les ingénieurs, les travaux ont consisté à la construction d'un grand pavillon de 571 mètres carrés, la construction de 13 boutiques, 2 bureaux administratifs et toutes les installations nécessaires. Et à la suite de la récente mise en concession des activités containers du port public de Matadi, la société de droit congolais MCTC et ses actionnaires font l'objet d'une campagne de désinformation et d'attaques injustifiées et dénuées de tout fondement. Dans un communiqué de presse, la MCTC a rétabli la vérité. Suivez. Dans ce communiqué de presse, la société Matadi Corridor Terminaux à Containers précise que la RDC n'a jamais vendu, cédé ou privatisé le port de Matadi ou son terminal à containers qui reste la propriété exclusive de l'État congolais. À travers cette concession, la société MCTC bénéficie d'un droit restreint à la seule manutention des containers sur un espace géographique limité dans l'enceinte portuaire de Matadi. Ce communiqué précise également que la société ex-Bolloré Africa Logistique est totalement étrangère et n'a aucun droit sur cette concession. Bolloré Africa Logistique n'a jamais été impliqué dans les discussions et négociations qui ont conduit à la signature de cette concession portuaire. D'ailleurs, l'accord de concession a été signé entre le gouvernement de la RDC et un consortium comprenant le premier armateur mondial exploitant plus de 60 terminaux à containers dans le monde, le groupe MSC. Cette mise en concession va permettre de sécuriser et pérenniser les emplois de travailleurs de la SCTP. La MCTC s'est d'ailleurs engagée à recruter en priorité les travailleurs de la SCTP au fur et à mesure de ses besoins opérationnels. Dans le cadre de cette concession, l'État et la MCTC ont prévu la mise en place d'un fonds social afin de régler durablement le passif social de la SCTP qui frappe durement les travailleurs et leurs familles. Compte tenu des performances économiques actuelles de la RDC et ses perspectives de croissance, le pays a besoin de développer en même temps toutes ses infrastructures portuaires et notamment le port en eau profonde de Banana. Cette mise en concession des activités containers au niveau de Matadi ne vient en rien empêcher la réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana et le second plus grand pays d'Afrique peut largement réaliser ces deux projets. Matadi Corridor Terminaux à containers rassure par ailleurs que ses ambitions sont conformes à la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. MCTC et ses actionnaires sont fiers et honorés d'être associés à la mise en œuvre du volet infrastructure du programme du chef de l'État. Et en sport pour finir, 10 ans après son passage au tout-puissant Mazembe Anglebert avec un bilan largement positif, Lamine Ndiaye retourne au temple de Badiangwena pour un autre défi. Le coach franco-sénégalais tient à redresser la barre avec l'appui de toute la famille noir et blanc qui traverse de moments de turbulence. On l'écoute. Je me sens chez moi, tout simplement. Je suis content d'être là. Parce que je retrouve des amis, je retrouve beaucoup de personnes que j'aime bien. Donc forcément, je me réjouis d'être là. Bon, c'est certain que on a envie de retrouver en tout cas beaucoup de victoires. Je pense que le plus important, c'est
faire d'abord l'état des lieux, puis se remettre au travail, tout simplement. Parce que quand on sait que le travail paye, on peut espérer des jours meilleurs. Ce qui arrive, ça arrive même aux grands clubs. On a vu Barcelone l'année dernière ou 2 ans en arrière. Donc, pourtant, voilà, ils refont surface tant bien que mal. Ceci dit, voilà, Mazembe traverse une période difficile, des turbulences. Parce qu'on est là tous ensemble pour se donner la main et essayer de rebondir le plus rapidement possible. Mazembe ne laisse pas indifférent. Quand vous avez travaillé ici et que vous voyez tout ce qui se passe, forcément tu as un pincement au cœur. Et voilà, on compatit et on essaie de, ensemble, encore une fois, parce que le football, c'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que les gens se donnent la main. À partant des supporters, le président, de toute façon, il a toujours été présent. Et puis les supporters, on compte sur eux aussi pour essayer de retrouver cette famille de Mazembe. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Évolution de la situation sécuritaire et réprécision du mandat de l'EAC sur le territoire congolais. Une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC se tiendra dans le tout prochain jour à Goma. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Inspecter les troupes et le commandement, c'est l'objet de la première mission officielle du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant général Christian Chiwewe en Ituri. Les détails dans ce journal. Et puis, processus électoral en RDC, le gouvernement congolais a mis à la disposition de la CENI 30 millions de dollars américains au titre d'acompte à sa première dotation de l'année 2023. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50.